Bonjour et bienvenue à cette capsule complémentaire de Math 114 qui porte sur Panda et en fait sur la négation dans Panda. Donc, vous voyez ici, j'ai pris un exemple qu'on peut retrouver dans Panda. Donc, ça ici, en fait, ça correspond au niveau 3-2. Donc, si vous allez dans Panda, le niveau 3-2, comme on peut le voir, il y a de la négation dans un des termes. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer la négation dans une preuve de déduction naturelle sur Panda. Donc, première chose qu'on voit ici, on a une implication. Donc, on va avoir nécessairement une déduction ici qui a introduit la flèche. Donc, si on va avoir une hypothèse 1, on va noter notre hypothèse sur le côté ici. Donc, l'hypothèse 1 ici, ça va être A flèche B. Donc, on va vouloir utiliser ça. Et ce qui nous reste à prouver maintenant, c'est que non B implique non A. Donc, encore une fois, dans ce cas-ci, on a une implication. Donc, on va utiliser la règle d'introduction de la flèche. On va avoir une deuxième hypothèse ici. Donc, l'hypothèse 2 va être non B. Et il nous reste maintenant à montrer non A. Donc, typiquement, quand on a un terme de la forme non quelque chose, la seule manière de déduire ça, c'est parce qu'on avait le contraire. Donc, on avait seulement A et on est arrivé à une contradiction. Donc, pour déduire quelque chose qui est négatif, on n'a pas le choix, il faut qu'on ait une contradiction avant. Donc, ici, il faut avoir une contradiction comme ça. Et ceci, c'est ce qu'on appelle l'introduction du nom. Donc, ça ici, ça vient avec une hypothèse aussi, et l'hypothèse rattachée à ça. Donc, c'est le contraire de qu'est-ce qu'on a ici, mais on enlève le nom, pas on rajoute le nom. Donc, dans notre cas, là, l'hypothèse qu'on se rajoute, c'est seulement A. Et là, il faut trouver comment, en utilisant les hypothèses qu'on a ici, est-ce qu'on peut arriver à une contradiction. Donc, en regardant ça, en fait, on voit qu'on a deux choses qui sont compatibles. Donc, si on prend l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3 ensemble, donc si j'écris ça ici, là, si j'ai A, flèche B et A, avec ça, on peut déduire, donc c'est l'élimination de la flèche, on peut déduire que B est vrai. Et donc ça, on a ici l'hypothèse 1, ici on a l'hypothèse 3, donc on sait que ces deux choses-là sont vraies et on peut en déduire B. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'autre hypothèse qui correspond à non B. Et en fait, on ne peut pas avoir ces deux choses-là en même temps. Donc, ces deux choses-là, quand on les a en même temps, on peut utiliser la règle de l'introduction du faux. Donc, l'introduction du faux ou l'introduction de la contradiction. Là, vous pouvez le voir de deux manières. Et donc, on en déduit ici qu'il y a une contradiction. Le non B, on sait qu'il est vrai parce que c'est notre hypothèse 2. Et donc, on peut prendre ce bout de travail-là qu'on a fait et on peut aller le raccommoder avec le reste. Donc ici, là, je vais venir superposer mes deux contradictions. Donc, en fait, c'est la même, là, peu importe. Et on a notre preuve. Donc, on a que toutes les feuilles dans notre arbre ici sont des hypothèses qui ont été prouvées et on est arrivé là à montrer le résultat. Donc, l'idée, c'est vraiment que quand on a une contradiction, quand on a une négation, comme le terme ici non A, puis qu'on veut essayer de montrer ça, de déduire ça, on n'a pas le choix, il faut passer par une contradiction à l'étape d'avant. Et pour arriver à une contradiction donc, dans notre preuve logique, il faut avoir donc un terme et son contraire qui sont supposés comme étant vrais en même temps. Et dès qu'on a ces deux choses-là, on fait une ligne, on fait une déduction avec ça et on obtient la contradiction. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur comment est-ce qu'on peut gérer la négation. Et je vous souhaite une bonne étude là, jusqu'à vendredi. Ciao!